Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de grammaire. معنا درس في النحو. Alors, du côté droit, nous avons les causes, الأسباب. Et du côté gauche, nous avons les conséquences ou bien النتائج. Alors, la première phrase, l'acteur principal, الممثل الرئيسي, était malade, كان مريضا. La représentation de la pièce a été annulée. Alors, pourquoi on a annulé la représentation? C'est parce que l'acteur principal était malade. Donc, nous avons d'un côté la cause et voici la conséquence, النتيجة, السبب والنتيجة. L'acteur principal, on peut dire au féminin, l'actrice principale, الممثلة الرئيسية, était malade. Malade, c'est un attribut parce qu'elle est précédée de l'article, ou plutôt de l'auxiliaire être. Deuxième exemple, le chat dort. Alors, voilà, c'est la cause, la conséquence, les souris dansent. C'est un proverbe qui dit quand le chat dort, les souris dansent, ou bien quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors, nous avons ici la cause. Voici la conséquence. La conséquence de ce fait que le chat dort, il y a la conséquence, c'est les souris, ou bien les rats dansent. Troisième exemple. Le four était trop chaud. Le four était trop chaud, c'est la cause. La conséquence, le gâteau est trop cuit. On peut dire, le four était trop chaud, par conséquent, le gâteau est trop cuit. On peut dire, si on veut remplacer le gâteau par la tarte, on dit, la tarte est trop cuite. Alors, on voit bien que ici, ça c'est la cause, le four était trop chaud, c'est la cause, et voilà, nous avons la conséquence, le gâteau est trop cuit. Quatrième exemple, le conducteur a freiné trop tard. Alors, voici la cause. La conséquence, c'est la voiture a heurté une moto. Alors, la conséquence de ce fait qui est le conducteur n'a pas freiné à temps, ça c'est la cause. La conséquence, la voiture, ou bien la bagnole, a heurté une voiture, ou plutôt a heurté une autre voiture, ou bien une moto. Alors la voiture, c'est le langage courant. La bagnole, c'est le langage familier. Donc ça dépend de la situation. Si je suis avec un ami, je vais employer le registre familier. Si je suis avec une personne que je respecte, je vais employer soit le langage standard ou bien courant, ou bien, lorsqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, je vais employer le langage soutenu. D'accord? Au féminin, la conductrice a freiné, donc il y a un accent parce que nous avons ici l'auxiliaire avoir. D'accord? Avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Avec l'auxiliaire être, il y a accord. Alors, le conducteur a freiné trop tard, c'est la cause. La conséquence de ce fait est que la voiture, c'est-à-dire la voiture du conducteur, ou bien conduite par le conducteur, a heurté, a fait une collision, a heurté une moto. Nous avons ici une apocope. Quatrième énoncé, l'eau est trop froide. الماء بارد جدا. Alors, conséquence, je ne me baigne pas. Je ne me baigne pas parce que l'eau est trop froide. Donc ici, nous avons la cause, السبب, la raison, ou bien le mobile, ou bien le motif. Et là, nous avons la conséquence, je ne me baigne pas, je ne me baigne pas. Nous avons ici se baigner, le verbe se baigner, ou bien nager. Le nom, c'est la baignade. Alors, on voit bien que ici, c'est la cause
Et ici, c'est la conséquence. Nous avons l'eau est trop froide. On dit une eau, c'est un nom commun féminin. C'est pourquoi l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre. Trop, c'est un adverbe. Et l'adverbe, il est toujours invariable, comme le cas ici. Le four était trop chaud. L'eau est trop froide. Ici, l'adverbe ne change pas. Alors que l'adjectif attribue, il suit le sujet. Si le sujet, le groupe nominal sujet est masculin, singulier, l'adjectif attribut aussi, il est singulier, attribut masculin singulier. De même ici, l'eau est trop froide, l'eau est trop froide, par conséquent, je ne me baigne pas. Nous avons ici une phrase négative. Phrase suivante. Le sol était mouillé. Voici, nous avons le sol, c'est un groupe nominal sujet. Le sol, on dit un sol mouillé. Donc, il y a un seul accent. Et donc, c'est un adjectif attribut. L'attribut, il varie en genre et en nombre. Alors, le sol était, le verbe être à l'imparfait, était mouillé. Une bicyclette a glissé ou bien a dérapé. Alors, pourquoi la bicyclette a glissé? Parce que, ou bien car, le sol était mouillé. Et donc, ici, nous avons la cause et voici la conséquence. On peut dire aussi, une bicyclette a glissé car le sol était mouillé. Et donc, toujours, il y a la causalité, la cause et l'effet, ou bien la conséquence. On dit ou bien l'effet, ou bien la conséquence. La tempête était trop violente. العاصفة كانت جد قوية أو جد عنيفة. Voici la cause et la conséquence. Le bateau, ou bien le paquebot, ou bien le navire est resté au port. Dalla al-qaribu fi al-mina parce que la tempête était trop violente. D'accord? Alors, toujours avec cette grille qui est la cause, nous avons ici la grille, c'est la conséquence. Alors, dans les compléments circonstanciels, circonstanciels, on a la cause, السبب, et nous avons aussi la conséquence, le subordonné circonstanciel de conséquence. Alors, je peux commencer par ici. La représentation de la pièce a été annulée parce que l'acteur principal était malade, ou bien l'acteur principal était malade, par conséquent, la représentation de la pièce a été annulée. Ici, nous avons annulé deux accents parce que nous avons l'auxiliaire avoir plus l'auxiliaire être. Et donc, lorsque nous avons la conjugaison de l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, il y a accord. La pièce, la représentation a été annulée. Mais si je dis l'acteur ou bien le metteur en scène a annulé la représentation, dans ce cas, annulé va prendre un seul E, tout simplement. Alors, ici de même, les souris dansent parce que le chat dort, ou bien car le chat dort. Alors, le four était trop chaud, par conséquent, le gâteau est trop cuit. Alors, les moyens pour exprimer la cause sont car, ou bien parce que. Alors que pour exprimer les conséquences, je peux employer par conséquent, alors, donc. Alors, l'acteur principal était malade, donc la représentation de la pièce de théâtre a été annulée. Alors, on peut dire la représentation, celui qui est chargé de représenter les pièces, ça s'appelle un metteur en scène. Et le théâtre, ça s'appelle aussi l'art dramatique. L'art dramatique. Celui qui crée les pièces de théâtre s'appelle un dramaturge, comme le cas de Molière, de Racine, de Corneille.
Alors, dans la comédie, hein, la fin est heureuse. Dans la tragédie, la fin est malheureuse. Merci pour votre attention et à la prochaine. Salut.